Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va tester plein de nouveautés. Donc on va pas perdre de temps, c'est des nouveautés que j'ai eues soit en échantillon quand j'ai passé des commandes pour Noël, soit des cadeaux que j'ai eu à Noël. Donc on va tester tout ça. Tout d'abord, je vais tester un échantillon que j'ai eu. C'est un échantillon, c'est un fond de teint sérum de la marque Clinique. C'est le Even Butter Clinical. Genre, je sais pas si vous pensez celui-là. C'est un fond de teint sérum donc avec un SPF 20, ça convient à toutes les peaux. On va d'abord tester une base, j'avais oublié la base, c'est la base, Pore Blur Petit Primer de chez Boozy Shop. Ça ressemble un peu à la Tatcha je pense ou à la ELF, et moi j'avais testé encore la W7 que j'ai pas aimée. Mais là donc c'est vegan, c'est cruelty free, ça fait 5 grammes et je l'ai eu en cadeau quand j'avais passé une commande sur Boozy Shop. Baume base de teint flouteur de pores. Et je vais venir en prendre avec le bout d'un bain. Oula, j'avais peut-être pris un peu beaucoup. Alors on voit déjà le pan. Je pense que j'en ai assez puisque moi je vais vraiment mettre que sur la zone où j'ai les pores dilatés, donc c'est-à-dire le nez et ici. C'est un produit qui est assez gras. On sent qu'on a mis de la matière, ouais, c'est assez gras. Au niveau de la peau, ça a un peu flouté les pores, mais c'est pas comme la base NYX. C'est pas la base NYX, la pore filler, elle floute vraiment bien. Là, on les voit encore un peu. En mettre énormément, parce que j'ai pas trop envie d'être orange, c'est pas le but. Ouais, bon, c'est tout. Et puis pour l'éponge, je vais venir utiliser une éponge. Bon, elle est tachée parce que je mets du blush crème, mais elle est propre. Je l'ai lavée tout à l'heure. Je vais l'humidifier avec mon spray à l'acide hyaluronique de chez Makeup Revolution. C'est pas une nouveauté, j'ai déjà tourné la vidéo, j'ai juste pas monté. Donc ça c'est une éponge que j'ai eue, c'est une de chez Makeup Revolution. Là voilà, elle est juste humidifiée au spray, mais sinon elle est bien molle, on va dire. Elle est vraiment pas mal cette éponge, je l'ai déjà testée, c'est pour ça qu'elle est tachée. Le produit a le fond de teint a une odeur un peu de crème. Je vais venir descendre dans le cou. Mais en soi, ça va. L'odeur est pas trop dérangeante. Une fois estompée, la couleur, finalement, ça va. Parce que voilà, j'ai estompé avec l'éponge humide, donc je pense que ça a un peu absorbé de produit. Mais sinon, ça va. Enfin, on le voit pas sur la peau vraiment. Il est imperceptible. Sourcil fait, toujours avec le crayon Shiglam en teinte Ash Brown. Et puis je vais estomper mon anti-cerne. Alors, je trouve qu'entre le fond de teint et l'anti-cerne, ça fait vraiment une très très belle peau. J'espère que vous verrez bien en caméra, mais ça fait une super peau. Pour la poudre, c'est une poudre que j'ai oublié de vous présenter. Je l'ai mis en Project Pan. C'est la poudre Insta Ready de chez Shiglam. Et ils l'ont sorti en teinte pêche et en teinte rose. Ça fait en ce moment le buzz sur TikTok. Moi, je l'avais acheté au mois d'août quand j'avais plus de poudre. Entre temps, j'ai eu d'autres poudres. Donc là, c'est un duo de poudres. Donc vous avez pour le dessous des yeux et pour le teint. Pour le dessous des yeux, c'était comme ça. Donc c'est une poudre compacte. Je l'ai déjà fini. La poudre compacte était pas mal, pas de reflet flashback. Pour le dessous des yeux, c'était bien. Par contre, pour le reste du visage, ça matifiait pas assez. Et en dessous, vous avez voilà une poudre libre. En revanche, elle matifie vraiment bien. On n'a pas un tamis, on a voilà, un tamis mais avec des petits trous. Et ça, je viens juste prendre un gros pinceau. J'en mets dans le capuchon. Pour le prix, cette poudre, elle est vraiment pas bien. Elle est vraiment bien, justement. Je vais d'abord utiliser la poudre compacte, puis totalement la poudre libre. Après, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien utiliser donc, la poudre libre que sur le visage, avec par exemple une houppette, et la poudre compacte que sous les yeux. C'est censé être comme ça que ça s'utilise. Après, chacun fait comme il veut. Je la recommande, c'est un petit prix qui est vraiment pas mal. Et là, ouais, ça fait un très beau résultat. On va passer au blush. J'ai un autre blush à vous présenter, ça sera dans une prochaine vidéo, comme ça c'est full face. Donc là, c'est un blush c'est un blush en poudre de chez Kiko, c'est de la gamme Creature Balance et c'est la teinte 1 Lively Peach. Et ça fait combien de grammes? 4,5 grammes. Et c'est ma soeur qui me l'a offert à Noël et c'est un blush. Voilà, il se présente comme ceci. On a un petit miroir. C'est un blush que j'ai déjà utilisé, mais sinon il est très beau, c'est une très belle couleur. Donc on va l'utiliser. Pour l'utiliser, je viens prendre toujours les pinceaux de chez Shiglam, ils sont vraiment très très bien. Et il n'y a pas besoin d'en mettre énormément. C'est pas un blush qui est poudreux, donc ça c'est pas mal. Et avec le petit miroir, voilà, on peut se regarder dedans. Moi, comme j'ai un gros miroir, j'utilise le gros miroir.
mais c'est un blush qui est bien pigmenté. Donc voilà, si vous êtes plus clair, il faut pas en prendre énormément. Ça se travaille bien, c'est bien pigmenté, c'est un très très beau blush poudre. Je l'aime beaucoup. En highlighter, j'ai eu un highlighter, le Cookie de chez Benefit. Donc c'est les nouveaux packaging qui sont plus plats. C'est le fameux highlighter de chez Benefit. Il fait... je sais pas combien de grammes il y a dedans. Ah si, il y a 8 grammes dedans. C'est un très bel highlighter, je l'aime beaucoup. Je l'ai déjà utilisé et celui-là c'est mon copain qui me l'a offert à Noël, donc je vous le présente. Après bon, il est vraiment connu, donc c'est pas une nouveauté pour beaucoup, mais pour moi c'est une nouveauté. J'en mets pas mal. Après il n'en faut pas énormément puisque c'est un highlighter qui brille beaucoup. Et c'est vraiment un highlighter avec de magnifiques reflets. Celui-là je vous le recommande, il est quand même pas mal cher, mais c'est un très joli produit. Pour les yeux, on va tester la palette Nude que mon ami Camille m'a offert. C'est la Nude donc de chez Beauty Bay, où dedans on a 16 couleurs et il y a 1,4 g par fard. Donc on a un miroir. Celle-là, vous allez voir que j'ai déjà utilisée. Elle se présente comme ceci. Donc toutes les teintes de nude, du beige très clair, du noir, des beaux marrons, des irisés. Vraiment, on a tout ce qu'il faut. Je mélange en fait la teinte beige Delicate et All or Nothing, puisque celle-là elle est trop claire pour moi. Donc ça je viens mettre sous le sourcil, mais je mélange les deux teintes. Et après je pourrais prendre en soi que All or Nothing elle est un peu trop foncée. Voilà pourquoi je mélange les deux. Ensuite je viens prendre un pinceau un peu plus précis et je viens prendre un marron que j'ai jamais utilisé. J'ai utilisé tous les formats, il n'y en a pas énorme, donc je les ai tous utilisés sauf un. On en a 4, on en a 7. Donc je vais prendre la teinte Haute Cocoa, ici. Et je viens la mettre sur mon coin externe. Alors je sais pas si vous allez voir, mais c'est vraiment des fards qui s'estompent très très bien, ils se travaillent très bien. Je vais prendre la teinte Bare Necessity. Toujours avec le même pinceau. Pour foncer un peu, je vais prendre la teinte... Tempting qui est à côté. Ensuite on va mettre un fard irisé. Je pense qu'ils se sont améliorés puisque ça c'est une des premières palettes de mémoire qu'ils ont sorti. Et moi j'avais testé la Love Note et la Dark Fantasy et les fards sont bien plus crémeux. Là je vais faire un test. Ils sont crémeux mais pas comme ils le sont maintenant. Success qui est juste ici. Pour le coup celle-là je l'ai jamais testé. J'en ai testé quelques... Je les ai pas encore tous testés parce qu'il y en a pas mal des fards... irisé. Et on fait un peu comme un semi-cut crease. J'aime bien ce genre de maquillage. Et je vais prendre un autre aussi. Je vais prendre le Icône, qui est juste ici. Avec l'autre côté de mon pinceau plat. Pour le coin interne, je prends un pinceau plus petit. Et je prends bien sûr le Starry Eyes, donc qui est juste ici. Celui-là, c'est le fard coin interne. J'ai peur que ça fasse beaucoup, mais bon. On va se lancer. Je prends un pinceau plat et je prends donc la teinte noire qui est illicite. Il faut vraiment pas beaucoup, donc après je prends un autre pinceau sans fard et je viens flouter un peu ce trait de liner. Est-ce que ça rajoute quelque chose? Je sais pas, en tout cas ça me plaît. Pour la palette, en tout cas là c'est fini, je vous ferai mon avis à la fin. J'aime beaucoup ce look, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis on va venir tester, j'avais testé la dernière fois... vous n'avez pas vu la vidéo, mais j'ai acheté le petit kit de liner de chez Action. Vous avez un liner noir et un liner rose fluo. Là, c'est la teinte Gold Glow. On va faire comme un cut crease. On rajoute un tout petit truc, je sais pas si on voit, je vais laisser sécher comme ça parce que il peut transférer. Et je vous le disais dans l'autre vidéo, mais comme vous l'avez pas vu encore, ça va être le même avis. C'est encore un produit qui me brûle les yeux. Enfin là, je sens que ça me picote. Le lilas, pareil, ça m'avait déjà picoté. Celui-là, je l'ai déjà utilisé une fois. J'avais fait un liner doré pour aller au boulot. Et ça me picote vraiment là où juste j'ai mis le liner. Donc, je pense que la formule dedans ne me convient pas. Je vais venir mettre mon mascara. Toujours le full sleeve de chez KVD. Je vous le présente plus parce que je vous l'ai déjà présenté. Très bon mascara. Après, je préfère mon Bad Gal Bang quand même. Donc, je fais ça et je reviens. Le liner, je suis pas sûre qu'on le voit vraiment, mais... on le voit sécher dans les paupières, je pense. Voilà pour ça. Et ensuite, j'ai un kit pour les lèvres à tester que j'ai eu à Noël.
Donc il s'agit du mini kit de Charlotte Tilbury. Donc dedans il y a un rouge à lèvres et un crayon à lèvres. Donc je vais déjà venir mettre le crayon. Donc petit crayon comme ceci qui se taille. En effet. Alors, cette couleur on me l'a offert et j'aime pas le marron, donc je risque pas de l'utiliser souvent pour la bouche. Après le rouge à lèvres il est bien plus clair, mais le crayon bon. Et on va passer donc au rouge à lèvres. Après le rouge à lèvres en lui-même il est bien, hein. Il se travaille bien, ça se dessine bien, pour ça il n'y a pas de souci, mais c'est la couleur. Alors bon, les lèvres, j'aime définitivement pas le crayon. Par contre le rouge à lèvres je le trouve très très beau. C'est une très belle couleur. Ouais, le crayon à lèvres, moi je suis pas adaptée du crayon marron autour des lèvres, donc je vais aller sûrement me démaquiller les lèvres et juste remettre le rouge à lèvres tout seul parce que la couleur est très belle, mais j'aime pas avec ce contour. Je trouve que ça fait un peu trop années 90-2000, donc c'est pas ce que moi j'aime. Donc ça je vais enlever. Par contre le rouge à lèvres en lui-même, je vais le garder parce qu'il est vraiment très beau. Tout d'abord j'ai testé donc la base Pore Blur Petit Primer de chez Boozy Shop comme ceci. Quand on n'en met pas beaucoup au début, ça n'a pas d'effet. Après, plus on en met, plus ça a d'effet. Là, les pores, ils sont floutés. Après, ça vaut pas la base, la pore filler de chez NYX. Pour 10 €, je vous conseillerais plutôt d'acheter la pore filler plutôt que celle-ci. En plus, il en faut quand même pas mal. On voit déjà le pan. Donc, celle-là, je vous la conseille pas trop. L'éponge de chez Makeup Revolution, elle est très bien. C'est une bonne éponge. Elle est bien molle. Donc, pour ça, nickel aussi. La poudre de chez Shiglam, elle est très très bien pour le prix. Vous avez une bonne quantité quand même. Il y a 7 grammes et 7 grammes, donc c'est vraiment pas mal. Elle vaut 7 € je crois, donc celle-là je vous la conseille également. Elle est sortie en rose, c'est un peu un dupe de la Huda, donc si vous avez besoin, n'hésitez pas, cette poudre est très bien. L'highlighter Cookie de chez Benefit, je pense que ça se voit. Il est vraiment très beau, je suis très contente de l'avoir. Celui-là je vous le conseille. Après je pense qu'il y a des dupes moins chers. Le blush de chez Kiko. Il est très très beau, j'aime beaucoup la couleur, bien pigmenté, il se travaille bien. Celui-ci foncez dessus si vous le trouvez. Mascara KVD, je vous ai déjà dit, je l'aime beaucoup. La palette nude de chez Beauty Bay, elle est très bien. Sachant que maintenant, la qualité a encore évolué. Au niveau des irisés, ils sont plus crémeux, donc vous aurez plus d'impact. C'est une très bonne qualité, les mats se travaillent bien, ils sont bien pigmentés. Non, vraiment, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup le maquillage que j'ai fait avec. Donc, j'ai toujours de très beaux maquillages avec. Donc, celle-ci, je vous la recommande. Et de manière générale, je vous recommande les palettes Beauty Bay. Je vous l'ai pas présenté, mais j'ai un nouveau recours de cils, il vient de chez Shiglam. Bon, pour le moment, il est pas mal. Voilà, moi je prends pas où on passe les doigts, je préfère comme ceci, mais j'aime bien, il est vraiment pas mal. Le fond de teint Clinique, il est très très beau, j'avais peur qu'il soit trop foncé et finalement il est très bien. À voir comment il tient au cours de la journée, parce que là je viens de me maquiller, mais pour le moment je le trouve vraiment pas mal. En tout cas, il est invisible sur la peau et moi c'est ça que j'aime, parce que c'est pour ça que je mets pas de fond de teint habituellement. Le liner doré, il est beau, j'aime bien, de chez Action. En revanche, moi, ça me pique les yeux. Si vous avez les yeux sensibles, je vous le conseille pas. Si vos yeux sont pas sensibles de base, pourquoi pas, mais attention. Ça, je pense qu'il y a des meilleurs dans d'autres marques. Et enfin, donc, j'ai testé le kit avec rouge à lèvres et crayon. Voilà, je vous ressors. Donc, de chez Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk intense. En soi, le crayon est très bien, il est bien crémeux, il dessine bien, il n'y a pas de souci. Le rouge à lèvres, pareil, est très bien, très crémeux. Je sais que c'est des rouges à lèvres qui tiennent bien, parce que j'en ai déjà deux, je les aime beaucoup. Mais cette couleur, pour moi, je trouve que c'est trop foncé. Donc le crayon à lèvres, je vais pas le garder. Je vais voir si je peux le mettre dans les yeux. Par contre, le rouge à lèvres, je le valide. Dites-moi si vous avez testé un de ces produits, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à la liker, la commenter, la partager. Et on se retrouve bientôt donc, pour une autre vidéo.